Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, comment est-ce que tu peux te sentir en ce moment? C'est pas tout simple les énergies, c'est un petit peu mieux qu'il y a quelques semaines en arrière. Il y a eu la nouvelle lune, il y a eu le portail, il y a eu beaucoup d'énergies qui ont travaillé beaucoup sur les émotions. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors la première chose, c'est qu'on peut avoir le sommeil en ce moment qui est très impacté. Beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars, beaucoup de rencontres qui peuvent paraître étranges ou d'images ou d'informations qui peuvent paraître un petit peu étranges avec une idée de quelque chose de compliqué, quelque chose de lourd, peut-être des images qui peuvent faire peur, qui peuvent déranger. Ça va être pour certains, certaines. Ensuite, ce qu'il peut y avoir aussi ces derniers jours, c'est un sommeil qui est très entrecoupé. On dort un moment, on se réveille en sursaut, on redort un moment, on se réveille en sursaut. J'ai beaucoup de mes consultants aussi qui se réveillent avec des heures miroirs ou bien des chiffres triples. Donc il y a vraiment une idée de soutien et d'encodage. Mais ce que je comprends aussi, c'est comme quand on dort, on part, notre conscience voyage, va dans le monde subtil, peut aller dans la multidimensionnalité pour récupérer des informations, vivre différentes expériences. Il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de tout d'un coup revenir ici, revérifier qu'on est bien là, qu'on est bien connecté avec la Terre et avec notre corps dans cette incarnation, et puis se rendormir et repartir, et de nouveau revenir et vérifier si on est bien ici. Il y a un peu une idée aussi d'épisodes, presque d'épisodes accélérés qui sont en train de montrer, d'informations, de choses à régler et de revenir comme ça. Donc c'est vrai que ça peut être particulièrement fatigant pour le corps physique et aussi particulièrement fatigant forcément pour le mental, qui aurait tendance à mouliner déjà la journée, mais la nuit, et puis à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà, ça c'est un petit peu perturbant ces derniers jours, ces prochains jours, parce qu'encore une fois, on n'est pas tous impactés de la même manière au même moment, mais ça fait partie un petit peu des énergies et du mouvement actuel dans lequel on est. Ensuite, il y a des gros trous émotionnels. Il y a des très gros trous émotionnels. Pour ceux qui sont très en conscience des énergies, qui sont très connectés, il y a aussi quelque chose de l'ordre de ras-le-bol, pas envie d'être ici, souffrir vraiment de cette notion d'incarnation, avoir une profonde tristesse et avoir une sensation profonde d'avoir envie de rentrer à la maison, de vouloir que le jeu s'arrête quelque part pour rentrer chez soi, être un peu en paix. Donc c'est un gros trou émotionnel, c'est pas évident à vivre parce que quand on est dans ce trou, bah forcément il n'y a plus rien autour, on voit plus la lumière, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, qu'on s'en sortira pas, on peut remettre sa vie en question, on peut remettre son travail en question et un peu toutes les sensations qu'on vit. Il peut y avoir une remontée de toutes les blessures aussi, notamment les blessures de l'âme par exemple, du passé, des mauvais souvenirs, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter aussi dans cette période. Alors, ce qu'on me montre et ce que l'équipe de lumière qui m'accompagne m'explique dans cette période et me donne comme image, il y en a plusieurs qui sont assez intéressantes. Alors, on est aussi sur l'idée d'une semaine à l'autre, j'ai aussi les informations qui avancent comme ça, donc c'est comme si on me raconte un peu à chaque fois les pages d'un livre. Donc la semaine dernière, je parlais de cette notion d'échelle avec les différents étages de barreaux entre quand on doit passer à un saut quantique, à un plan de conscience supérieur. Et là, ce qui peut se passer dans cette période, c'est qu'on peut avoir été complètement aspiré, complètement perdu dans le vide, en fait, entre ces deux barreaux. Ce qui expliquerait cette sensation d'être perdu, cette sensation de vide et ces lourdeurs émotionnelles, cette profonde tristesse. En fait, il y avait déjà choisir nos connexions, et là, ce qu'on me dit, c'est choisir nos fréquences, choisis ta fréquence. Donc, même si tu n'as pas l'impression dans ton incarnation, dans ton plan de vie actuel, que tu es passé au niveau supérieur, peut-être ton corps physique, peut-être ta vie, ton chemin de vie à l'heure actuelle, il est encore au barreau inférieur ou aspiré dans ce trou, dans ce vide, mais ta conscience, ton âme, ton énergie, par contre, tu peux l'envoyer et aller la connecter sur le barreau supérieur.
Donc, ça peut être des choses à répéter, à poser l'intention comme je décide, je demande ou je manifeste ou je suis alignée sur la plus haute fréquence d'amour et de lumière. Et ça va permettre d'aider, de remonter l'énergie, de remonter les vibrations et de sentir assez rapidement un soulagement. Alors, c'est pas, ça fonctionne pas de manière, voilà, on le fait une fois et puis on est tranquille pendant plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Non, parce qu'il y a un vrai alignement à avoir et revenir en conscience. Donc, dès qu'on sent que de nouveau c'est compliqué, peut-être ça fait que quelques heures, on retravaille et on se redit « je suis » ou « je demande à être sur la plus haute fréquence de l'amour, de la lumière ». Vous mettez les mots qui vous correspondent à vous, les mots qui vous parlent, parce que vos mots sont toujours justes avec l'intention, la fréquence et la vibration. Donc ça va permettre d'aider. Ce qu'on est en train de me montrer aussi, c'est comme si on était en train de marcher dans une espèce de caverne, dans un espèce de tunnel souterrain, et les pieds, vraiment la notion d'ancrage et tout ce qui est en rapport avec la terre et avec notre incarnation humaine, c'est comme si on a vraiment les pieds où on est dans une espèce de boue, dans une espèce de masse, c'est très collant, c'est noir, enfin vraiment comme une marée noire en fait. Voilà, ce qu'on est en train de me dire, c'est comme une marée noire où on est dedans. Alors, on avait été prévenu qu'il y avait notamment le chakra étoile de la Terre qui était vraiment à protéger et à nettoyer. Cette information était arrivée en amont, c'était probablement pour justement ce qui est en train de se passer maintenant et ce flux énergétique dans lequel on est. Donc là aussi, il y a ce côté, je visualise, donc je nettoie mon chakra étoile de la Terre, on visualise qu'on le nettoie, on se visualise dans la lumière, et puis si on est quand même en train de marcher dans cette espèce de tunnel, on pose toujours cette intention de se connecter avec la plus haute fréquence. Parce que ce que ça me montre, c'est si le tunnel est comme ça, c'est que la lumière, elle est vraiment au-dessus et qu'on a la possibilité d'envoyer notre énergie, notre conscience se connecter plus haut. Dans ce qu'on vit aussi à l'heure actuelle sur la planète et ce qui va continuer, perdurer et certainement s'aggraver tout au long de 2023, ça va être une année qui va être très très difficile, c'est qu'il y a aussi une notion qui, pour nous, dans cette incarnation en tant qu'humain, est compliquée à comprendre, mais c'est l'idée de se détacher de l'expérience, de se détacher de l'émotionnel. Parce que, en fait, nous sommes incarnés dans un véhicule, dans des personnages où on est là pour expérimenter certaines choses, mais nous ne sommes pas ce que nous expérimentons. Même si nous sommes dans une situation de vie qui peut être compliquée, qui peut être difficile, ce n'est pas ce que nous sommes. C'est vivre une situation avec le personnage, mais nous sommes des êtres multidimensionnels, connectés beaucoup plus haut et connectés dans plein d'endroits différents. Donc, on a tendance, quand nos vibrations sont basses et que c'est très difficile, à oublier ça et à revenir et à ne s'identifier que à ce que nous vivons ici, que dans la période dans laquelle nous sommes. Et c'est comme si on se noie en fait dans ce verre d'eau et c'est beaucoup plus difficile d'en sortir. Donc, dans toute situation et dans toute difficulté, essayez de prendre du recul et d'observer la situation de plus loin ou notamment de plus haut en demandant à se connecter sur le barreau supérieur de cette échelle pour pouvoir prendre du recul sur toutes les situations et comprendre que nous ne sommes pas la situation difficile que nous vivons, de pouvoir prendre du recul, de la désidentification du personnage va permettre de récupérer un certain calme. Il y a une autre image qui m'a été montrée. Il y a une notion de choisir quelque part son chemin. J'ai beaucoup d'images en ce moment qui sont avec des paires de chaussures. Alors ça me fait beaucoup rire parce que je trouve que c'est intéressant comme métaphore ce qu'il m'envoie. Mais il y a cette notion d'être dans des lieux, dans des magasins, dans des endroits où on doit choisir notre paire de chaussures. Choisir notre paire de chaussures, vraiment dans ce qui me montre, ça veut vraiment dire choisis ton chemin. Choisis ce que tu veux vivre, choisis ce que tu veux incarner, choisis ce que tu veux, là où tu veux aller. Est-ce que tu vas prendre des chaussures qui vont te faire mal aux pieds? Est-ce que tu vas choisir des chaussures qui sont abîmées? Quand tu te trompes, on me montre comme image, quand tu n'es pas au bon endroit, tu pourrais avoir des chaussures dépareillées, par exemple. Si on vient et qu'on t'apporte une paire de chaussures, ça veut dire qu'on t'apporte quelque chose, une situation sur un plateau d'argent en disant « Voilà, c'est merveilleux, prends ça, tout ira bien ». Est-ce que tu vas vraiment le faire ou est-ce que
que tu vas chercher à trouver la bonne paire de chaussures qui est parfaite et qui est exactement ce que tu veux toi et pas la paire de chaussures forcément de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est très récurrent en ce moment. Donc il y a vraiment cette idée de choix et de dire, de se poser la question. Je pense que l'univers, nos guides, nos âmes, notre moi supérieur en ce moment nous pose la question de dire qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux comme chemin dans ta vie et qu'est-ce que tu veux incarner. Donc c'est une bonne occasion de prendre du recul, et si on reprend ces métaphores, c'est de dire, si je suis dans un magasin de chaussures, je vais peut-être rester assise un moment, prendre du recul et observer tout autour de moi et me dire quelle est la paire exacte qu'il me faudrait, sans précipitation, sans urgence, vraiment celle qui me correspond à moi sur le chemin que j'ai envie de vivre. Il y a une autre image aussi, puisqu'il y a beaucoup d'énergies sombres qui sont présentes, hein, qui cherchent à mettre des blocages. Mais j'ai reçu une image aussi qui m'a beaucoup fait rire, que j'ai trouvé intéressante. Je nous voyais donc chaque être dans notre énergie avec notre boule de lumière, avec notre rayonnement énergétique dans cette lumière blanche, dorée, jaune, extrêmement lumineuse. Et je voyais des êtres très grands avec des très grandes mains qui sont une représentation d'énergie négative de l'ombre qui viennent et puis un petit peu essayer de malaxer comme ça et de nous prendre pour voilà, nous empêcher d'avancer, diminuer notre rayonnement, diminuer notre énergie. Mais c'est très drôle parce que c'est comme s'ils mettaient les mains dans un pot de peinture et qu'en fait eux-mêmes étaient contaminés entre guillemets par notre énergie et qu'il y avait un côté un petit peu ça les dégoûte d'essayer en fait de faire ça, et surtout ça marche pas parce que au lieu que ce soit leur énergie qui viennent contaminer les nôtres, il y avait plutôt quelque chose de l'ordre de c'est notre énergie à nous en tant que lumière qui impacte la leur. Voilà, donc je trouvais que c'était assez intéressant, ça met de l'espoir, ça met de la lumière, ça permet de se reconnecter à plus de légèreté, à une certaine souveraineté énergétique aussi. Donc voilà un petit peu ce qu'on vit. J'ai un soin qui se prépare, hein, c'est dans les énergies que je vais canaliser. Je pense que je le mettrai ce week-end en ligne à disposition, qui est vraiment, d'après ce que je reçois, quelque chose de l'ordre, si on est dans ce tunnel, de dissiper le brouillard, parce que on peut être vraiment dans un brouillard où justement on ne voit pas la suite du chemin, où on a la tête qui est toujours prise, où on ne comprend pas bien, où le chakra du troisième œil peut être un petit peu obstrué comme ça. Et voilà, donc je ne sais pas exactement ce que ça va être, mais je sais que c'est cette notion-là déjà. Il y a quelque chose de l'ordre de dissiper ce brouillard pour pouvoir avoir peut-être plus de visibilité sur nos chemins. Donc voilà, j'espère que ces mots vont pouvoir vous accompagner, vous apporter quelques explications aussi. Et je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de joie, beaucoup de rire, beaucoup de soutien. C'est pas drôle toujours, c'est pas facile toujours, mais on va y arriver parce que nous sommes des êtres pleins d'énergie, connectés sur le cœur, avec des vibrations très hautes, et que on est tous main dans la main parce que nous sommes tous un. Voilà. Bon week-end et à très bientôt. Bye bye.